chaque fois je fais la bêtise et à chaque fois ça me fait ça. S'il te plaît, ne dis plus rien. Hey, bonsoir à toutes et à tous pour... Alors, qui s'est lancé encore. Ça c'est chiant. Hop là, voilà. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve donc pour le live, de cet épisode. Alors moi je vais manger, voilà. Donc le live commencera à 21h. Je vous laisse en compagnie de Captain. Je vous laisse en compagnie d'un petit peu de Zik. J'espère qu'on anime un peu quand même voilà. ces histoires-là. Bonsoir à tous aussi. Et du coup il y a déjà Darkman qui est présent sur le live. C'est très très bien. Voilà, donc moi je vais aller manger. Je vous laisse, hein, soyez sages surtout, soyez très sages. Et on se retrouve donc à 21h, donc d'ici 10 minutes hein, pour ceux qui seraient sur la rediffusion, hein, évidemment. D'ici 10 minutes pour le lancement de la... 10 premières minutes. Voilà, j'ai lancé un petit peu en avance, pourquoi ? Pour que les gens aient le temps d'arriver, de venir, de se poser, de voilà. C'est l'heure du film de 20h50 du dimanche. Attends, faut pas déconner hein, avec ça. Donc voilà. C'est du sérieux. Donc je vais un petit peu baisser le son peut-être de la... Voilà. On va essayer, mais je te promets. Donc on se retrouve tout à l'heure, pour ma part en tout cas, et je vous laisse en compagnie de Boss Fight, une petite musique bien sympathique que j'ai découvert par Senki, et en compagnie de Captain. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors... Attendez, nous arrivons petit à petit. Êtes-vous en train de tous venir vous voir? Pour l'instant, on n'est toujours que deux. Donc on va faire une présentation rapide du run, comme ça quand Jado reviendra ce sera déjà fait. Donc vous allez voir un run manette, donc un speedrun et non pas un tool assisted speedrun. Donc tout ce que vous voyez, la personne le fait à la main, et pour de vrai. Donc ça rigole pas les gars, vous allez voir du skill comme on en voit pas souvent. Ça va être très très... Il va y avoir très très peu de choses de notre part en fait à commenter. Vous allez voir que finalement c'est assez compréhensible. Finalement, ce que vous voyez, vous êtes capable de le faire vous-même à la manette. Voilà. Le speedrun, voilà, c'est exactement, c'est la base. C'est comme ça que tout a commencé en fait. Avant tous les systèmes speedrun, il y avait uniquement le speedrun manette. Et c'est une question de savoir ce qu'un humain est capable de faire vraiment face à la seule et la machine, quoi. Alors, j'étais beaucoup partagé au début, effectivement, moi aussi, entre le speedrun et le tool assisted speedrun. Le speedrun, en fait, c'est comme regarder du sport. Clairement, c'est ça, c'est la performance ultime qu'on peut faire sur un jeu, la meilleure performance, c'est un record du monde, voilà. Le tool assisted speedrun, il sert à voir les limites que le jeu peut s'imposer lui-même.
En ça, c'est quelque chose de très 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 intéressant aussi. De voir les limites de programmation du jeu, où est-ce qu'on peut faire jusqu'où on peut pousser les choses ou non. Enfin, c'est comme ça que je le comprends. Et, ouais, voilà, c'est ça, c'est deux concepts différents. Voilà, j'ai fini ma partie d'Undertale pour le moment. Car moi aussi, je suis tombé. C'est deux manières d'aborder un speedrun. Pas tout à fait non plus. Enfin, moi, je le prends pas comme ça. Ça veut pas dire que ma façon de penser est celle qui est juste. Attention, mais j'ai plus cette impression que c'est deux façons d'aborder la chose. Donc, que tous les assisted speedrun est aussi là pour montrer vraiment les limites du jeu en lui-même et pas seulement ce qui peut être fait dans le plus possible. Il y a aussi des fois où on fait des runs d'exploration, hein, donc de savoir finalement qu'est-ce qui se passe si on fait ça. C'est comme ça qu'on a trouvé des trucs improbables comme le moyen de finir Zelda 3 en 3 minutes. Je connais pas le freerun du tout. C'est une discipline que je connais pas, donc il faudrait que je m'y intéresse histoire de pas rester à la traîne. Et ça ne me dit absolument rien, donc je sais pas où m'en mentir, hein. Quand je ne connais pas, je ne connais pas. Et Jado a plus que 3 minutes pour finir son repas, c'est chaud pour lui. C'est la personne joue seul. D'accord, donc c'est pas vraiment un. Ouais, c'est pas vraiment dans le but de terminer le jeu rapidement. D'accord, je ne connaissais absolument pas ça. Et j'avoue que j'aimerais bien en voir certains, du coup ça pourrait être très intéressant sur certains jeux. Notamment sur tout ce qui est des shoots them up, des trucs comme ça peut être très très marrant ça. Bonsoir Ciel. Bonsoir et bonne année aussi. D'ailleurs, on n'a même pas songé à vous souhaiter la bonne année parce que on était dans notre réflexion de présenter ce speedrun. Et oui, on a un tout nouveau layout tout beau. Vous avez vu, c'est la classe. Hein.
celui que je joue, est-ce que je vois même peut-être c'était qui est du Mario RPG, c'est bien ça. Ah, ça y est, on entend un homme qui arrive. Ah! Ça y est, t'as baffé, ça va mieux. Eh oui, j'ai mangé. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Le speedrun, c'est la base, je trouve que c'est le mieux. Yep, moi aussi, j'en fais, c'est pour ça. C'est deux concepts différents, c'est deux manières d'aborder un speedrun. Speedrun de tous les systèmes. Oui. Et il m'a expliqué, Darkman, le concept du freerun que je ne connaissais absolument pas. Le freerun, c'est c'est du Taz où tu fais n'importe quoi. Enfin, en fait, c'est un playground en fait. C'est voilà, c'est ça, c'est ce qu'on a vu sur Super Mario Bros en fait. Ouais. Mais il y en a pas mal sur Super Mario 64 parce que le truc c'est qu'en fait tu peux courir en arrière avec une vitesse grâce au black, grâce au long jump. Voilà. Grâce au BLJ. Ouais. Le black long jump, le back long jump. Voilà, le back long jump. J'ai trop du mal à chaque fois c'est pour ça que je l'appelle le BLJ hein. Donc back long jump en fait c'est basé sur un saut sur un long saut en fait, mais sur le son long qu'on fait avec Z et A. Voilà, et qu'on revient en fait en arrière et en spammant A tout simplement, et en fait ça nous fait avoir une vitesse qui est extrêmement importante en fait parce qu'on retouche n'importe quel escalier en fait, quelle marche de l'escalier en fait, ça marche sur les escaliers, ça marche sur des rochers en fait, sur des textures physiques où tu peux en fait backward long jump, voilà, c'est ça, c'est presque ça. Mais voilà, c'est le principe en fait, c'est de toucher plusieurs pixels consécutivement et d'appuyer tout le temps sur A et en fait ça va multiplier ta vitesse et ça va même la décupler à un moment jusqu'à obtenir une vitesse maximale impressionnante de je ne sais pas combien de pixels par frame, qui est juste monumentale et qui te permet de passer tous les murs et autres graphismes en fait. Tout simplement parce que... Et c'est comme ça qu'on peut faire le fameux glitch du on passe l'escalier infini. Oui, l'escalier infini, oui, voilà. Sans les 70 étoiles. C'est ça, à partir des 30 étoiles. Je sais plus si c'est aux 30 étoiles. Oula, je crois qu'il y a même moins que ça. Tu peux faire 16 étoiles. Tu peux faire 16 étoiles ouais, parce voilà, que il y a la première que tu fais. Hop là, tu passes la première porte, tu recommences sur la deuxième et c'est fini. Voilà, t'arrives au boss. Ça peut pas en théorie aller à l'infini. Non, je dis pas que ça va à l'infini, mais ça va à une vitesse extrêmement grande. Enfin bon, du coup, j'ai le live qui lag. D'accord, Ciel. Donc bonsoir Ciel, en tout cas, je t'avais pas dit bonsoir. Alors, voilà, maintenant c'est fait. J'ai rattrapé ma connerie. Bon, bah écoutez, on va lancer la run, hein. On va la redémarrer voire 1 et 0 star. Oui aussi, il y a ça, il y a les runs à 0 et une stars. Une j'ai vu, j'avais entendu parler, je l'ai pas vu encore. En fait la une stars c'est plus vraiment d'actu parce qu'en fait ils ont remarqué qu'ils pouvaient le faire sans. Parce qu'en fait en temps normal tu dois faire tous les Bowser, sauf que ils ont remarqué que tu peux rentrer dans le niveau. Parce qu'en fait normalement t'es censé ressortir de... Tu peux pas ressortir une fois que t'es dans le niveau de Bowser tu peux pas ressortir. T'es obligé de passer dans un niveau et de faire une étoile normalement. Sauf qu'ils ont remarqué qu'en fait tu peux ressortir du niveau. Tu ressors directement et t'arrives à l'entrée en fait. Et du coup c'est comme ça qu'ils ont fait la 0 stars quoi. D'accord. Voilà, et du coup pareil après il a la clé pour monter au deuxième étage. Escalier, il refait l'escalier, enfin le glitch, le BLJ, voilà. Il recommence une deuxième fois avec l'escalier infini. Et il arrive au dernier Bowser et il pète l'étoile et puis voilà. Ok. Donc... De toute façon ça je pense que c'est une run qu'on va vous commenter aussi, là il y a la 120 étoiles qui est juste magnifique en Taz, mais ça ce sera quand on sera sur les sections Super 64 ou autre. Donc on va virer la musique et on va lancer la run. On va enfin se marrer. Alors donc voilà, donc vous avez un tout beau layout fait donc par Ciel, Christa et notre cher ami
Florent, alors je sais plus c'est quoi son pseudo sur... C'est Boom 59 je crois, ça c'est ça. Oui, c'est Boom, c'est les 3 artistes du Palace. Voilà, les 3 artistes du Palace. Bon, il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres qui se sont cachés ailleurs, mais... C'est ça. Là, ils ont fait une belle collab à 3 et on a un magnifique layout grâce à eux. Enfin voilà. En tout cas, on va lancer cette run. Voilà, c'est parti. Donc, ce qu'on appelle, donc voilà, on peut le voir, c'est donc fait par James Reef Turing en single segment. Un partage d'écran quand même. Un partage d'écran, oui, tout à fait. Oui, excuse-moi, mon cher ami. Partage d'écran. Sinon, ça va pas le faire. J'ai du retard. Partager une fenêtre. Voilà, normalement, tu vois la fenêtre de Twitch. Oui. Oui. Pardon. Donc, voilà. je sais plus ce que je disais. Oui, voilà, donc on a un super layout. Il y a d'autres artistes sur le Palace. Voilà, en tout cas, donc là, la run de James Reef Turing, donc faite en single segment. Alors, qu'est-ce qu'un single segment? Il faut savoir que s'il y a un single segment, c'est qu'il y a un multi-segment. Là, en fait, en l'occurrence, c'est un single segment parce que le jeu est fait d'une traite. Voilà. Voilà, donc les règles du speedrun sont légèrement différentes d'un Taz. Un Taz, c'est forcément du single segment parce qu'on va pas faire des sauvegardes. On manif, hein, on fait les sauvegardes, c'est les re-records techniquement. Mais voilà. Pour ce qui est donc du single segment, il y a le single segment 100%, il y a le multi-segment 100%. Donc là, avec des pauses en fait, c'est-à-dire que le jeu va décompter que vous allez faire un truc, vous allez sauvegarder, hop, et voilà, le temps s'arrête jusqu'à la sauvegarde. Et après vous reprenez à cette même sauvegarde, et hop, et vous continuez jusqu'à une prochaine sauvegarde, etc. Ça vous permet de faire des pauses et donc d'être un peu moins fatigué. Voilà, donc en fait la multi-segment est très souvent bien meilleure qu'une single segment, parce que forcément vous pouvez réoptimiser votre trajet, vous pouvez réoptimiser les petits passages. Voilà, donc si vous faites beaucoup de segments, vous allez pouvoir faire vraiment une très grosse optimisation de votre... Voilà. Une très grosse optimisation de votre truc. Alors sinon, je peux faire un partage d'écran ciel pour toi également. Faudra juste que tu coupes ton micro comme ça, au moins. Voilà. Si tu veux, tu peux faire ça. Alors, je vais même l'inviter parce que voilà, ça m'attriste qu'elle ne puisse pas regarder. Oh, ce serait trop triste, ouais. Voilà. Donc, hop, on va couper. Voilà. Hop là. Donc là, je l'ai appelé. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Voilà. Je sais pas si elle a accepté l'appel. Voilà. Donc si tu veux, tu peux te mute. Il n'y a pas de souci. Comme ça, tu pourras regarder le live même sans avoir l'accès à la chaîne de Twitch. Ouais. Ok, merci. Voilà. Oh, voilà. On l'entend même maintenant. On l'entend. Donc voilà, donc je ne sais plus ce que je disais vis-à-vis du single segment. Voilà, donc le single segment est souvent plus long qu'un multi-segment. Mais bon, en tout cas, voilà, on a ça. Et souvent, du coup, voilà, moins optimisé, puisque quand il fait une erreur, bah tant pis, il la laisse. Voilà, il peut pas reprendre. Enfin, s'il veut reprendre, il faut qu'il refasse tout. Hein. S'il fait une erreur à 1h, s'il fait une erreur à 1h51, mais monumentale, il perd une vie et machin, il va faire tant pis, c'est pas grave, je continue. Je vais voir si ça passe, et si ça passe pas, tant pis. Je suis un fou, je continue, voilà. Même pas peur. Comme dirait Freddie Mercury, show must go on. Hein. Ouais. Voilà, donc les seules runs de Zelda 3, c'est en Taz, en speedrun, en glitch, donc je vais découvrir le jeu que j'ai vu. Oui, alors oui, donc c'est vrai que le Taz 100% n'est pas vraiment à 100%, pourquoi? Parce que la complétion n'est pas parfaite. Voilà, c'est un 100% de complétion des donjons et il n'y a pas de 100% des items récoltés. Voilà, donc tout ce qui est boomerang magique, l'épée niveau 4, les flèches de lumière, tout ça, vous oubliez dans cette Taz. Contre-fiche. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça que le Taz est réalisé en 1h16 et non pas en 1h52 comme le montre le speedrun. Ici, voilà. Ici, donc, il va faire la complétion 100%, donc il va avoir tous les fragments de cœur, tous les objets. Alors il va parfois ne pas prendre les objets entre guillemets intermédiaires, comme vous avez vu ici par exemple, il n'a pas ramassé le boomerang, il va ramasser directement l'amélioration, le boomerang magique beaucoup plus tard. Voilà, qu'on peut pour information récupérer dans un... Bah vous allez, on va pas spoiler, on va vous laisser. Oui, voilà, c'est bien, c'est très bien. On va, voilà, donc je précise, on va faire une petite pause quand même de 5-6 minutes. Histoire de pouvoir peut-être uploader le... Voilà, pour des facilités d'upload, on va séquencer cette run en deux. Voilà, donc ça sera juste pour... donc, enfin, faudra pas quitter évidemment. Hein, on va bien finir la run. Non, ne partez pas, ne partez pas. Non. Donc voilà, ne quittez pas surtout, hein, ce sera juste pour que ce soit plus simple pour l'upload de faire des vidéos de 1 heure
1h05, 1h10 plutôt que de faire une grosse Ouais. vidéo de 2h20. C'est mieux. C'est mieux pour le live, c'est mieux pour tout le monde. Ça fait une petite pause, ça vous permet d'aller vous désaltérer. Tout un tas de choses. Voilà, De donc faire une sieste pour ceux qui sont plus rapides, mais moi je vais peut-être pas y arriver. en 5 minutes, Ah, c'est de la micro-sieste. Hein. micro-sieste, ah bah oui, bah, ça te connaît le micro. Je parle de micro là, hein, celui-là, hein, voilà. Oui, Hein, oui. hein. Qu'on soit d'accord qu'il n'y ait pas de blague salace et qu'on me dise ah, Pansou Sama est de retour. Parce que Voilà, bon, tout de c'est- suite, alors c'est- que pas encore. Pas encore, là je suis. Laissez-lui le temps, il revient mardi. C'est ça. C'est ça, Pansou Sama revient mardi avec des lives d'ailleurs de je ne sais pas quoi parce qu'il va falloir que je retélécharge tous mes émulateurs, tous mes jeux et tout, c'est tout le Ah, ça bordel. y est, t'as trouvé où. Non, en fait- T'as toujours pas trouvé où était le problème. En fait, RomStation là me crash carrément. C'est-à-dire que je ne peux même plus lancer un jeu. En fait, parce qu'en fait, avec Darkman 64000, on voulait faire. Enfin, on a eu une petite période où on faisait des speedruns de Super Mario 64. Donc, notamment, on se faisait des petites runs sur un niveau complet. On faisait le niveau en entier et on voyait lequel était le plus rapide. Je crois que j'ai gagné D'accord. une fois et il a dû gagner également une fois. Mais voilà, mais on avait des petits problèmes de compatibilité de version. Il était sur la version. Il était sur la version PAL et moi sur la version. Non, moi j'étais sur la version PAL et lui il était sur la version. Je sais plus c'est quoi l'autre version, l'autre type de version. Mais sur la version Jap, donc forcément ça allait plus vite. Non, américaine. Donc forcément, ça allait plus NTSC, vite. donc on Voilà, appelle ça. NTSC. Voilà. Du coup. Ah, bonsoir Kleska. Bonsoir Kleska. Donc voilà, donc comme il était, comme sa version était plus rapide, du coup c'était pas très comparable, mais Ouais, mais t'as réussi à gagner une fois quand même. ouais, voilà, c'est ça. Et pourtant c'est je suis. Franchement, ça c'est la gloire quoi. Mais voilà. Mais voilà, c'était pas évident. Et ouais, la deuxième fois, en fait, je pense que ça se serait joué à quelque chose près parce que j'ai dû essayer de calibrer les départs, etc. Mais c'était assez tendu. Je pouvais pas ralentir sa vidéo, Oui, étant c'est donné sûr. que ça aurait été. Et là, par exemple, il a fait un gros fail, il a lâché Mais voilà, l'interrupteur, mais du coup, il peut pas le. il aurait pu recommencer. C'est Mais vrai bon, que ceci dit, il a à quoi il a perdu une demi-milliseconde. Enfin, une demi-seconde, Voilà. je veux dire. C'est pas non plus. Il fait une sur un grosse run perte. d'1h50, non, c'est vrai que Voilà. c'est pas ça. Ça aurait été une run de 3-4 minutes. Là, une demi-seconde, ça peut. Ça commençait décisif. à être problématique. Ça commence à être décisif parce qu'une petite demi-seconde, une demi-seconde, bah, ça commence à faire beaucoup. À faire Ouais. même beaucoup trop. Donc voilà. Donc là, premier réceptacle de cœur complet qu'on récupère. Donc les réceptacles de cœur vous redonnent full life. Les fragments de cœur, parce que c'est des morceaux. Non. Voilà, non, les fragments de cœur ne vous ordonnent pas full life. Alors que c'est plus le cas dans les versions qui suivent. À partir de Zelda 64, effectivement, Voilà. chaque fragment de cœur vous remet vos cœurs. C'est ça, tout à fait. D'ailleurs, avec ces fameux 32 quarts de cœur complètement cachés de la mort qui tue, et que mon dernier quart de cœur sur la version GameCube est complètement buggé. Hein, ça m'a attristé quand j'ai vu que je pouvais pas finir le jeu à 100%, en sachant que j'ai les 100 véritables Sculptulador, parce qu'il y a des glitches pour obtenir plus que 100 Sculptulador. Oui. Notamment la 101ème Sculptulador, et ça qui est une légende, hein. Celle décrite en tout cas comme la légende, c'est vraiment une légende. Que j'avais réussi à avoir dans ma cartouche originale. Voilà, mais Je sais toujours pas comment j'ai fait. voilà. Il y a moyen en fait dans Zelda Ocarina of Time d'obtenir une 101ème, une 102ème et même 400 si vous voulez Sculptulador. C'est au niveau du puits de Zelda, du château de Zelda, il y a un petit puits. Enfin, en fait, c'est pas vraiment un puits, mais c'est un trou qui apparaît en fait lorsque vous mettez une bombe ou vous chantez le chant des. Non, c'est quand Song on of utilise Storm, le je chant pense. des tempêtes, celui-là. Voilà. Le Song of Storm ou une bombe ou n'importe quoi. Normalement, c'est le chant des. Voilà. Quand vous faites ça, normalement, donc du coup, vous avez donc dedans. Vous pétez armure, il y a une Sculptulador qui se trouve derrière. Vous lancez votre boomerang, vous le récupérez. Vous récupérez la Sculptulador. En même temps que vous sortez du coup du puits, vous gagnez la Sculptulador, sauf que la Sculptulador n'est pas morte. Voilà, donc vous pouvez redescendre dans le trou et recommencer. Voilà, tout à fait. Donc là, on vient de voir une petite phase de bouboule. Hein, normalement, ces bouboules, ça peut être manipulé. Bon, Relou. ça se fait très bien en tase, ça se fait très mal en speedrun. Donc c'est pour ça qu'il a été obligé de se décaler comme ça, droite gauche, parce que bah, On perd pas énormément de vitesse, mais quand même. on perd pas énormément de vitesse, mais le fait de faire un déplacement diagonal, c'est pas un avantage. Et là, ce qui Et s'est là- passé, il a réussi à faire donc ce qu'on fait en tase, c'est-à-dire à tuer les deux mobs. En fait, normalement, il y a 4. Oui, t'inquiète pas, Darkman. Oui, on parle du reste aussi, parce qu'il n'y a pas que Zelda 3 qui existe. C'est ça. Tout simplement, pour expliquer la salle là, sur les deux mobs, en fait, normalement, le jeu vous en fait popper 4, mais si vous tuez les deux premiers très rapidement, le jeu considère qu'étant donné qu'il n'y a plus rien,
bah en fait vous avez fini la salle. C'est ça, donc Il fait une vérification et il dit ah bah il y a plus rien, c'est bon, il a buté tout le monde, allez hop on ouvre la porte. Voilà, et c'est présent quasiment que dans cette salle. Et que cette salle qui le permet, moi c'est j'ai ça. vu. Il y a que cette salle qui le permet en tout cas. Sûrement qu'il y a d'autres salles dans d'autres donjons, mais bon, comme il va pas y aller, il s'en fiche. Ouais voilà, qu'est-ce qu'on s'en connaît. Voilà. En tout cas, c'est présent dans le jeu, faut le savoir. C'est assez fort. Et en plus, on a vu, enfin, si vous repassez un petit peu en arrière, si vous allez voir la rediff, on voit même. Alors là, donc, il se prend un petit take damage. Le damage boost de la mort. Et là, pareil, le fail pour le coffre après. Voilà, donc le petit damage boost hein, pour être invulnérable et pour pouvoir choper le coffre, enfin le coffre, le pot, en fait. Voilà, le pot pour pouvoir le soulever et derrière actionner le truc. Normalement, il fallait tuer tous les ennemis dans cette salle aussi pour pouvoir, pour pouvoir accéder, enfin pour pouvoir libérer en fait. Ces mobs que je ne connais plus. En fait se libère du pot et vous pouvez le soulever et activer l'interrupteur normal. Ça devient très chiant parce que du coup il y a 4 machins qui vous virent votre magie. Bon à ce niveau là vous avez pas de magie, vous allez me dire. Ouais voilà, lui d'autant plus qu'il en aura pas besoin tout de suite. Mais ça vous fait quand même demi-cœur sur demi-cœur donc ça commence à piquer. Donc ce mob là contenait la clé, hein. Hop là. Et voilà un petit peu de magie. Donc d'ailleurs qu'il ne peut pas se servir, enfin si il peut s'en servir autant pour moi, avec il a déjà la lanterne. La lanterne, oui, il a déjà la lanterne, il peut s'en servir. Donc là il a récupéré des flèches pour les mobs et pour le boss. C'est ça, il y a des mobs qu'il est obligé de tuer. Hein. Et c'est l'arme ultime contre le boss du premier donjon. Et du deuxième donjon. Puisque 3 flèches et hop on n'en parle plus, dans le deuxième donjon c'est un peu la même chose, ouais. C'est ça, donc là un petit fail. Voilà, donc au moins il le tue rapidement. Hop. Là on va faire le truc classique. Hop, on avance, on tue tout le monde d'un coup. Ce qui permet à chaque fois de faire popper un rubis rouge d'ailleurs. C'est ça. C'est assez rigolo, mais bon la RNG est conçue comme ça donc voilà, donc là il a 29 flèches, il est au max de flèches. Pratiquement. Voilà, il faut savoir que il y a juste un truc qu'il va pas récupérer, mais parce que ça prend énormément de temps et que c'est pas utile. C'est les upgrades. C'est les upgrades de maximum de bombes et de flèches. Alors là, ça a très peu d'utilité pour ce qu'il va faire, et il faut pour ça dépenser masse de thunes. Calcul, c'est entre 1200 et 1400 rubis, je sais plus. C'est même plus que ça, moi j'ai eu l'impression que c'était beaucoup plus que ça. En sachant que vous pouvez les donner que 20 par 20. Alors, au premier coup, on peut les donner 20 par 20, et après 50 par 50. Au deuxième coup, c'est 50 par 50. Mais bon, donc, ça reste énorme. À chaque palier de sang, vous pouvez gagner une upgrade. Mais c'est assez énorme. Mais c'est très très long. Et ça impliquerait de faire forcément du farming de thunes. Voilà, du farming de thunes, même s'il y a des moyens de le faire très rapidement, c'est quand même assez long. Voilà. Donc ce boss, hein, vous l'avez vu, il s'est fait torcher la tronche. Voilà, il s'est fait exploser. Très rapidement même, j'ai envie de dire, parce que du coup, forcément, il avait donc... dans le Taz, il fait ça de manière très stylée, en faisant une flèche à droite, une flèche à gauche, une flèche en haut, une flèche en bas. Voilà. Là, il s'amuse juste à le faire comme ça, tranquille. Et dans le Taz, ils vont même plus loin. Ce qui, vous avez vu que normalement, le dernier chevalier Armos a une armure rouge. Dans le Taz, on n'a même pas le temps de voir ça puisqu'il le tue avant que l'armure ne change de couleur. Voilà, parce qu'en fait, il y a un certain nombre de frames, je sais plus, ça doit être quelque chose comme 10 frames. 10 frames avant que... Oui, on avait regardé, c'était une dizaine de frames. Voilà, c'était une dizaine de frames, mais bon. La crise, même dans Zelda. Et oui, la crise, ça touche tout le monde. C'est toujours un problème, voilà. Il y a que dans... Je crois qu'il y a que dans... comment il s'appelle ce jeu? Dans Skyward Sword que... La thune, vous vous en foutez un peu parce que vous en trouvez à masse tout le temps. On en trouve pas mal, mais il y a des fois où c'est quand même un peu pareil la crise, notamment quand il faut acheter les upgrades et tout. C'est ça, alors c'est vrai que moi j'ai fait... Ça. Ou pour acheter le fameux, les trucs dans le magasin de Terry qui coûtent la peau des... La peau des nions, ouais. Voilà. Ah, est-ce que la dernière sacoche à 1200 rubis, le truc pour trouver plus de... Et le pire, si vous regardez bien le dialogue, il se fout de votre gueule parce qu'il sait que vous allez en avoir besoin et il le met plus cher. Parce qu'au départ, cher en disant oh là là, mais c'est la sublime, la tentatrice dernière sacoche de ta poche d'aventurier, machin, tu peux pas le passer à côté. Enfin, il se fout de votre gueule ouvertement. Voilà, mais bon, comme il le dit, tout ce qui est rare est cher, donc... Voilà. Comme c'est rare, autant le prendre. Donc ça coûte. C'est la même chose quand il vous offre le cœur de cœur. Il ne sait absolument pas à quoi ça sert, mais vu que c'est cool, allez, 1600 rubis. Bam. Voilà. C'est trop ça. Merci. Donc là, il ouvre les pièces par le dégât. L'utilisation des bottes. Voilà, on peut aussi les ouvrir avec les bombes. Alors voilà, il faut savoir que quand vous avez des fissures dans le mur, si vous voyez le contour de la porte en plus de la fissure dans le mur, vous pouvez l'ouvrir avec les bottes. Sinon, uniquement avec la bombe. Et donc là, regardez, 6 secondes. 6 secondes. Voilà.
Mon record à la manette était de 9 secondes. Moi c'était 8 secondes si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Mais bon parce que je connais, parce que bon forcément quand on a les bots ça va beaucoup plus vite. Voilà, il faut le maîtriser. C'est 9 secondes, c'est 9 secondes et j'avais pas je le fais avant d'avoir les bots en fait. Je vais au village. Mais même avec les bots c'est compliqué. C'est quand même très très chaud de faire en dessous de 7. C'est extrêmement compliqué. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc aller torcher directement au deuxième donjon, donc le désert. Voilà, le désert, tout simplement, avec un en boss ne qui va... rien de plus parce que, on s'en fout. On le fera plus tard. Purée, les gars, vous êtes vifs. Oui, en même temps, c'est le principe de commenter un speedrun. Si t'es pas vif, c'est pas la peine d'être là. C'est ça. alors, vous l'avez vu plusieurs fois. On l'a vu une fois. Une fois, il y a 3 heures. Voilà. Mais c'est parce qu'après, je connais le jeu par cœur, je l'ai tellement fait, voilà quoi. C'est pareil. Et également, il faut que je vous le signale aussi, je l'ai déjà commenté sur ma chaîne YouTube, ce speedrun. Ça c'est bon la classe tout de suite. Mais j'ai toujours adoré regarder ce speedrun parce qu'il est excellent. Notamment parce qu'il récupère tous les objets. Ah, je vais parler de la course. Ah oui, non mais... Ah. Oui, il faut être... Non, tu sais, ça se fait bien hein, une fois que tu connais le truc. Oui, une fois que tu connais l'endroit où tu dois aller, ouais, c'est pas très très difficile. C'est ça, c'est assez facile finalement. Donc là, il tue l'ennemi parce que du coup, sinon il se ferait aspirer en de fait, temps. Il se fait ralentir par cette espèce de sable mouvant. C'est ça. Donc là, une petite clé à récupérer. Il va d'ailleurs en récupérer pas des masses, des clés. Une seule, voire deux qui seront un peu plus loin. Récupérer que celles qui sont obligatoires pour avancer. C'est ça. Sauf dans le dernier donjon où il va en prendre d'avance. Ouais. Puisqu'il y a toute une tripotée de clés et pour des salles qui ne servent à rien. Donc du coup, il va prendre de l'avance comme ça, il en aura juste le nombre dont il a besoin pour avancer sans faire de détour. C'est ça. Il va juste récupérer la grande clé pour pouvoir choper donc les gants. Pour pouvoir choper les gants et pour également pouvoir ouvrir la porte du boss. Voilà. Le même concept dans les Zelda, c'est pas nouveau. Alors, ce concept de clé du coffre, ça c'est pas présent dans les autres Zelda. C'est dans le seul où on a besoin d'une clé spéciale où il faut ouvrir le coffre. Voilà, pour ouvrir le coffre, c'est le seul Zelda. Faut savoir parce que bon, même dans les autres Zelda, dans le Zelda 1, il y avait un petit pattern qui était toujours le même, dans lequel il y avait... Oui, une dalle qu'il fallait déplacer pour ouvrir un souterrain. Voilà, et le souterrain, vous avez un escalier, vous alliez à droite, vous remontez avec l'escalier, et hop, vous aviez l'objet en question, que ce soit le radeau, la bougie ou autre, je sais plus s'il y avait... Non, la bougie, fallait l'acheter, je crois, si je dis pas. La bougie, fallait l'acheter, voilà. On pouvait trouver la rouge, je crois, dans un magasin secret tout en haut de map. Non, c'est dans un secret dans un donjon où je confonds avec le livre qui sert à l'utilisation de la baguette pour améliorer la baguette. Ouais, c'est possible. Mais voilà, en tout cas, donc là, c'est le seul Zelda où on a besoin d'une grande clé pour ouvrir le coffre. Enfin bon, on s'en fiche après tout, hein, pourquoi pas. Voilà, ouais. Pourquoi pas. Donc là, il faut pousser ce bloc hein, pour pouvoir rentrer, tout simplement, parce que... Vous allez voir les salles à la con, voilà, donc avec les dalles qui sortent. Il y en a une ou deux, je sais plus. Il y en a une deuxième plus tard. Non, mais dans tout le jeu, il y en a une ou deux où il va être obligé de buter toutes les dalles pour avancer. Ah oui, il y en a quelques-unes où il va être obligé de... Je sais plus si c'est une ou deux, je sais qu'il y en a une dans le prochain donjon. Oui, dans le prochain donjon, il y en a une, c'est sûr. Et je me souviens plus s'il y en a pas une autre dans un autre donjon du monde des ténèbres. Ça c'est fort possible, de toute façon. Je me souviens plus du tout. Peut-être... non, je crois que c'est peut-être la seule, d'ailleurs. Ok. Il me semble que c'est la seule, parce qu'il me semble pas que... Oui, il me semble pas que... on va faire les paris, on va ouvrir les paris. Donc là, on allume les 4 torches, tout simplement pour débloquer la suite. Et donc alors, voilà. Juste pour dire la vivacité de ma boîte mail, on vient de commencer à diffuser selon eux. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai lancé le live un peu plus tôt, parce que du coup je voulais que les gens n'aient pas trop de retard sur le lancement du live. Alors, il va tuer ce boss avec les flèches parce que c'est l'item qui lui fait le plus de dégâts. Tout simplement. Parce qu'en fait, à chaque fois que vous tapez un boss, vous avez un dégât de recul qui... Enfin, un dégât de recul. Un recul qui est ça, vous reculez beaucoup. Qui est excessivement grand et qui est juste archi abusé, quoi. Alors il faut savoir qu'on peut venir ici en ayant déjà un autre objet qui est la baguette de glace qui a exactement le même effet que les flèches. Donc si jamais vous voulez abattre ce boss et que vous avez plus de flèches, vous pouvez passer à la magie. C'est ça, ça marche très bien. Vraiment pas précis parce que moi par exemple je suis vraiment pas précis sur cela donc voilà. Mais c'est vrai que c'est un boss qui revient beaucoup dans les Zelda, notamment dans Wind Waker, il est ressorti dans Wind Waker ce boss aussi. C'est un des boss des deux temples après la quête principale. Le temple du vent, non, en plus.
Oui, le temple... Non, c'est Oui, pas le temple de la roche. Non, le temple de la terre, c'est le fantôme. Ah oui, c'est le fantôme. J'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs. Moi non plus. Mais bon, C'est parce vrai. qu'il y a plein de morts vivants et tout dedans. Donc, Oui, ça doit être ça. Ça vient de la terre, tout ça. Mais bon, un monstre du sable pour du vent. Bon, faut pas chercher, c'est Wind Waker. Parce que, oui, si, parce que le Il vole, je crois. Mais... Le vent, ça te fait voler le sable dans les yeux. Oui, mais c'est surtout que le mob vole, donc je crois que c'est juste pour ça. Enfin, tu me diras, le fantôme vole aussi. Oui, tu veux. Le meilleur moyen d'être OP pour un boss, c'est je vole, tu peux pas me toucher. Voilà, c'est ça. Regarde, ah, mais moi j'ai un arc. Ah, ça pique. Voilà, regarde, dans Twilight Princess, celui du dernier donjon, le dragon, là, dont j'ai perdu le nom. C'est ça, hein, c'est je vole, tu peux pas me toucher, et en plus, mon point faible il est dans le dos, il faut que tu te serves des 2 grappins que tu viens d'avoir, comme par hasard. Ah oui, c'est vrai. Ouais, Là, ouais. c'est comme non pas Darunia, comment Volcania. Oui, Volcania. D'ailleurs, Encore un dragon qui vole, de feu. Voilà, tu peux buter à la flèche. Effectivement, voilà, on peut le tuer à coup de flèche, et moi je pensais que c'était pas possible. Ah si, c'est complètement Et en possible. fait, il suffit de savoir viser. Mais tu peux même le tuer avec des bombes Enfin, c'est avec un glitch. C'est marrant ça. Tu utilises une bombe en fait à un certain endroit en fait. Et ça le touche quand même, ça le touche et ça le tue très rapidement. D'ailleurs en Taz il le fait comme ça. Bah là, du coup, je l'ai dans la dernière fois que je l'ai battu dans ma version 3DS, ouais, il a fait un seul cycle, quoi. Il est sorti une fois de terre, il est sorti, ensuite il est allé en l'air, et la deuxième fois, bam, fini. Oui, c'est ça, c'est le donjon 7. Oui, c'est juste avant le château de Ganon. C'est le dernier donjon quoi. Le dernier donjon, parce que le dernier c'est la tour. C'est souvent une tour d'ailleurs, on a remarqué. Le dernier, oui, c'est vrai que on passe aussi dans le. Alors, voici voilà, un petit ici, troll. C'est la loose. Voici un petit troll. Expliqué. Alors, ce qui se passe en fait, c'est que ces ennemis, quand vous les tapez, en fait, ils se transforment en pierre. pierre. Sauf que là, du coup, bah, il les a transformés tous les deux en pierre au mauvais endroit parce qu'ils pouvaient absolument pas passer. Et ça l'a emmerdé. Ça l'a grave emmerdé. Parce que du coup, bah, étant bloqué. En plus, il se refait toucher derrière. Voilà, il se retrouve à et là, un cœur. il se retrouve à un cœur. Ce qui était pas du tout prévu. Donc on le voit, il est très prudent. Il a reculé pour être sûr de pas se prendre le dégât. Alors, et là, explique aussi ce que tu m'as expliqué sur les bots. Là, ici, en fait, quand vous courez, les rochers qui tombent ne peuvent plus popper. C'est assez particulier parce qu'en fait ça se base, les rochers vont pop par rapport à votre position sur le bas de ce niveau en fait. Enfin, sur votre position horizontale. Voilà, votre position horizontale, et du coup en fait si vous allez trop vite, vous avez techniquement pas de position parce que votre position initiale elle est basée sur le début de votre course et du coup bah les rochers ne peuvent plus pop. Ou alors ils pop mais en dehors de l'écran. Voilà, comme ils pop au dehors de l'écran, en fait l'ordi ne veut même pas les faire pop parce qu'il dit bah ça sert à rien, t'es en train de courir. D'une part ça sert à rien, on va pas prendre de la mémoire pour rien. Par contre si tu t'arrêtes de courir, ah là j'en fais pop tout de suite. Ça c'est... Voilà, c'est ça. Donc voilà, donc ce donjon, le donjon 3 du coup... La tour des rats. Voilà. C'est l'endroit où d'ailleurs il y aura C'est un des rares donjons qui est repris d'ailleurs pour un donjon de boss de fin d'ailleurs. Parce que c'est... Oula, oui donc là il aurait pu mourir. Ah ouais là il aurait pu méchamment y laisser sa peau. Voilà parce que c'est dans le Zelda 1, bon c'était 7 donjons plus 1, donc 8 donjons différents. Zelda 2, c'était pareil, hein, 7 donjons plus 1. Ouais c'est ça, hein 7 plus... Non 6 plus 1 je crois. 6 plus 1 pardon, oui. Voilà donc là c'est une des rares salles où il doit attendre. Hein. Voilà. Alors il y a deux solutions là après, soit vous attaquez les dalles pour que ça aille un peu plus vite, soit vous le laissez s'écraser comme des... Alors ça n'ira pas plus vite, il y a juste la dernière qu'il faut taper parce que là ça ira plus vite. Parce qu'en fait c'est dès que la dernière meurt que de toute façon... La porte s'ouvre. Ouais. Voilà, la porte s'ouvre. Si vous tapez les autres, oui vous pouvez les taper mais de toute façon elles vont pop au même rythme. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Toutes les 3 secondes vous en aurez une en fait. Et c'est la dernière en fait qu'il faut... Et on se fait une valse quoi. Voilà, et c'est la dernière qu'il faut essayer de lui envoyer une flèche ou un pot sur la tronche pour que ce soit plus rapide. Et voilà, donc ici on va tabasser les deux mobs. Ouais, alors. Même pas, juste besoin d'abîmer les torches. Ouais, parce que du coup là il va récupérer la clé la grande clé voilà. du coffre. Et là on va faire une petite TP. Un petit coup de miroir, voilà. Donc le miroir vous permet de revenir à l'entrée de tous les donjons du donjon dans lequel vous êtes. C'est extrêmement pratique. Et si vous êtes à l'extérieur, il vous permet de passer du monde des ténèbres, et uniquement dans ce sens là, du monde des ténèbres au monde de la lumière. C'est parce qu'en fait normalement là, dans ce donjon là, en fait normalement si vous avez pas l'orbe, je sais plus comment il s'appelle, ici, la perle de lune. La perle de lune, si vous avez pas la perle de lune, vous vous êtes transformé en animaux. En gentil petit lapin rose dans le cas de Link. Dans le cas de Link c'est un animal. Il y a un NPC qui vous explique que sur la Terre d'Or, donc l'endroit où le royaume sacré où est censé être la Triforce,
même perverti par Ganon, il garde un pouvoir qui est que vous avez une forme qui reflète ce qu'il y a au plus profond de votre cœur. Et donc on peut comprendre que Link, au plus profond de son cœur, c'est un joli petit lapin rose. Voilà. Alors ici, il va nous faire un petit glitch assez sympa. Il va se placer donc en arrière pour pouvoir se prendre un damage boost pour pouvoir se faire éjecter en direction de la salle du gros coffre. Voilà. En fait, il passe par-dessus le trou en prenant en compte que si vous étiez en 3D, il y aurait une montée et il redescendrait derrière, quoi. C'est ça. Donc du coup, c'est assez particulier, mais ça marche plutôt bien. Et du coup, on a droit à ce merveilleux glitch normalement qu'on ne pourrait pas faire. On ne pourrait pas faire s'il n'existait pas en fait, tout simplement. Ça n'a rien à dire, ça veut rien dire ce que j'ai dit. Merci, Captain. Voilà. Si, Captain OBS. Mais tu sais que je suis le roi de l'obvious, alors ça c'est incroyable. Ça va être rigolo ça. On doit relever ça. On a deux Captain maintenant. On a deux Captain maintenant, tout à fait. Non, on en a qu'un seul. Il y en a qu'un seul qui a un grade qui veut dire quelque chose. C'est le mien. Commence pas à embrouiller les gens, toi. Donc Moldorm, lui, c'est un boss chiant. Voilà, c'est un boss chiant parce qu'en fait il faut le taper uniquement à sa queue et sauf que il a des mouvements très random. Comme vous avez vu, quand on nous tape sur une autre partie du corps, principalement la tête, ça vous fait rebondir. Et ça va faire rebondir plus que sur les autres, sur n'importe quel autre objet du jeu. Hein. Voilà, et donc si vous voulez, là vous avez vu le tour de l'arène et il n'y a pas de barrière. Donc si vous retombez à l'étage d'en dessous, déjà vous avez la loose et le boss se fait régène full life. Voilà. Donc tout ce que vous avez fait comme dégâts n'est pas pris en compte. Bye bye. Et en plus c'est un endroit où du coup vous prenez pas mal de dégâts donc vous pouvez facilement mourir. Ouais. Donc là il a récupéré les 3 talismans. Alors dans ce jeu là en fait il faut récupérer des talismans qui vous permettent donc de pouvoir débloquer la Master Sword, tout ça, voilà. Bon ça, il n'y a rien de nouveau. C'est le premier jeu qui a mis en place ce système et qui a été repris par beaucoup d'autres. On peut Ocarina of Time, les 3 pierres ancestrales. Voilà. On a Skyward Sword où il y a les trois flammes sacrées pour forger l'épée de légende. Et même les trois totems là, les 3 pierres. 3 morceaux du cristal d'ombre, oui, pour Twilight Princess. Non, il y avait même les 3 morceaux de cristaux là, tu sais les pierres là, il faut 3 pierres là pour pouvoir débloquer les accès aux différents donjons également. Oui, les 3 stèles effectivement. Les 3 stèles, merci. De Skyward Sword, j'ai même pas fait le lien. Pourtant c'est quand même assez flagrant. Il y a 3 stèles, il y a 3 flammes, enfin voilà. Après 3 c'est un chiffre de puissance, parce qu'il y a une Triforce. Voilà, c'est voilà, tout est lié. Tout est lié. D'ailleurs, si on a eu le droit à une merveilleuse série qui est Zelda, c'est grâce à notre cher Shigeru Miyamoto, qui, quand il était petit, explorait des cavernes. Avec un petit lance-pierre et que... c'est exactement cette expérience-là qu'il voulait reproduire dans le premier Zelda. C'est ça, et... Ce qui explique que la moitié de la map a des secrets, et surtout soit à base de cavernes. Voilà. C'est vraiment basé là-dessus, et franchement c'est incroyable après, Voilà, et puis après il s'est dit ce serait bien si en plus il y avait une histoire. C'est ça, voilà. Il y a 3 minerais dans Phantom Hourglass. Oui. Même dans Spirit Tracks, il me semble qu'il y a... Il y a les 3 morceaux de la tour ou une connerie comme ça. Voilà, il y a les 3 morceaux de la tour, machin, enfin... Dans tous les jeux qui sont sortis quasiment après, le 3 est très fréquemment revenu. Hein. Et pareil, 7 c'est aussi un chiffre qui marque beaucoup. Il y a souvent 7 donjons. Voilà. Il y a souvent 7 donjons. Il y a les 7 instruments des sirènes dans Link's Awakening. Bon après il y a que 6 talismans pour Ocarina of Time notamment. Mais parce que il y a quand même 7 sages puisque Zelda est un voilà. sage. Il y a quand même 7 sages, donc le 7 est toujours présent. C'est assez... franchement, ça tourne vraiment autour d'un univers qui est cohérent. Et codifié. Et voilà, maintenant c'est le prochain Zelda. Ah bah, ce sera pas dur parce que maintenant très fréquemment ils vont faire il y aura 3 gros mondes dans lesquels vous allez revenir pour retrouver des machins, etc. Donc pour débloquer des accès une fois que vous allez choper, etc. Non, je ne suis pas d'accord, Kleska. Non, Kleska, tu sors tout de suite. Kleska, voilà, là tu viens de commettre l'erreur à ne pas commettre quand on est fan de Zelda. Voilà. Ce n'est pas et même quand on est fan de Secret of Mana. Voilà. C'est la Master Sword. Parce que bon, trouver Excalibur dans Secret of Mana, mon cul, oui. Ah si. Il y a une évolution de l'épée Mana qui est Excalibur. Oui, voilà, non mais je veux dire, je suis pas d'accord. Elle ne devrait pas s'appeler Excalibur. Je sais pas, trouvez-lui un autre nom. Elle s'appelle Broadsword tout simplement en anglais. Voilà, bon c'est mieux. C'est une épée large quoi. Donc là en fait, moi j'ai eu du mal à comprendre pourquoi il ne... Alors voilà, on s'est beaucoup posé les questions, c'est pourquoi il ne fait pas un reset en se retéléportant vers sa maison.
Alors on a supposé pour ce passage-là que c'était pour passer dans la planque des bambis et rattraper le fragment de cœur. Mais Voilà. il y a d'autres moments où il aurait en fait pu, en effectuant un reset, gagner du temps. Donc là, il y a des petits passages, on se demande. Je sais pas si c'est une règle qui s'est imposée, parce que c'est vrai qu'il le fera jamais. Ouais. Peut-être parce que ça fait partie du multi-segment, mais je veux pas m'avancer. Je veux pas m'avancer parce que tu le dis effectivement, c'est possible que ce soit considéré comme un multi-segment sinon. voilà, je pense que c'est dû à ça parce que du coup tu fais une sauvegarde mais que tu reprends instantanément enfin, techniquement en TAS c'est pas tellement le cas mais bon, je pense que c'est peut-être lié à ça. Du coup maintenant que j'y repense, c'est peut-être dû au fait que ce serait assez logique. Oui. Donc ici on récupère la petite clé qui ouvre, ah bah voilà, la porte juste là. D'ailleurs ce mob fait pas toujours une fée. Voilà, ce donjon est effectivement c'est fait comme ça, vous aurez toujours avoir une clé à trouver. Alors, l'épée s'appelle la Master Sword et en français Excalibur. Mais il ne faut pas l'appeler Excalibur, ça reste l'épée des maîtres, c'est tout. C'est... Moi c'était toujours Master Sword, voilà. Même en français je crois. Non, en fait, elle s'appelle l'épée de légende dans Zelda 64. Ouais, c'est ça. Je veux savoir c'est avec le sable. Voilà, et ici... Dans Zelda 3, ils l'ont traduit par Excalibur parce que, au niveau des traductions, c'était ce qui avait de plus probable. Une épée plantée dans un truc. Ouais, mais voilà. c'est pas l'univers donc ça compte pas. C'est ça, mais voilà. Mais déjà, dès celui-ci, vous allez voir, si vous attendez la fin du jeu, qu'elle s'appelle Master Sword. C'est ça. Que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, ça a pas du tout la même gueule, quoi. Ça a pas du tout la même classe. Enfin, c'est. Voilà. D'ailleurs, ce que je trouve assez dommage. Excalibur permet de régner sur le royaume de l'ogre et sur la Bretagne. Là, ça permet de régner sur ton cul, quoi. Excuse, c'est pas parce que t'as la Master Sword que tu deviens roi d'Hyrule, par exemple. Alors voilà, c'est ça. Alors là, il a raté un petit trick pour pouvoir tuer ses adversaires plus rapidement. C'est deux mobs en même temps avec une seule charge. Voilà. C'est très dur à faire. Il faut manipuler un peu le comportement, donc c'est très compliqué. Mais même là, il avait quasiment réussi. Ouais. Il avait quasiment réussi en fait à détruire. Ouh, ça pique, tout ça. Parce qu'en fait, ces mobs là, les mobs qu'on a vu en rouge tout à l'heure là avec les lances là, si vous calez bien votre coup et que vous le bloquez en fait, enfin que le recul de la première attaque contre le mob c'est contre un mur et que vous pouvez toucher encore derrière, vous pouvez le toucher 2 fois avec cette attaque tournoyante. Et là, paf, ça fait du dégât, ça fait le café quoi. Voilà, donc c'est. Bon. J'avais envie de dire les chocs à pic, mais bon. Donc là ici, ce qui se passe ici, c'est qu'il a préparé son action en se déplaçant comme ça directement. Sur la gauche, voilà, parce que le trigger de déclenchement est au niveau du premier escalier. Voilà. Donc la ligne horizontale que vous pouvez dépasser permet de déclencher la scène où Yannim va envoyer Zelda dans le monde des ténèbres et basta. C'est ça, et ça montre bien donc les défauts, comment est programmé un jeu, c'est-à-dire que là on a vraiment la zone de chargement, donc ce qu'on appelle loading zone en anglais, que sûrement beaucoup connaissent, hein. Mais bon, il n'est pas anodin de faire ce genre d'explication. Il y a quand même des néophytes qui viendraient peut-être à regarder la vidéo, donc on ne sait jamais. Mais voilà, ce serait bien pour eux. Ce serait bien pour eux, oui, non, voilà. Pour nous surtout, parce qu'on commente pas pour les merdes, quoi. C'est ça. Mais voilà, du coup, donc dès que vous touchez en fait la loading zone, vous allez déclencher l'animation, la cinématique ou les actions liées à cette loading zone qui vont du coup déclencher les événements suivants. Alors ici vous avez l'exemple même d'un combat uniquement dépendant de ce qu'on appelle le Random Number Generator. Voilà, tout à fait, donc le là... Le comportement d'Aganim est censé être plus ou moins aléatoire, mais en fait commandé par toute une série d'actions que vous faites avant. C'est pour ça qu'en TAS, il est possible de le manipuler pour qu'il ne fasse que des attaques magiques que vous pouvez renvoyer. Ici, c'est pas le cas. C'est ça. Ici, vous avez ces espèces de petites boules bleues, en fait, qu'il peut envoyer... Oui, il renvoie la boule. Non, j'ai pas dit pour des merdes, c'est elle, j'ai dit pour des merdes. C'est le CAF. Non mais oui. ne cherche pas, c'est une femme. Non, donc en tout cas... je te laisse l'intégralité de la responsabilité sur ces propos. Voilà. C'est parce que c'est... C'est parce que voilà, c'est ma femme sur Square Palace, c'est tout, c'est... Voilà, toujours pas, voilà. Toujours pas. Ça me rappelle quand je me suis pris Strato en live sur Megaman. Oui. Par ma copine. Tu veux m'épouser? Non? Ah d'accord. Heureusement que tu m'avais prévenu moi avant, mais bon. Heureusement que je t'ai prévenu de la private joke. Voici donc le monde des ténèbres qui se déroule devant vos yeux. Vous avez Sahasrahla qui vous explique qu'il faut sauver cette jeune fille parce que vous êtes le héros, machin, tout ça, et que c'est son rêve de le voir s'accomplir, tout ça, donc bougez-vous le cul. D'ailleurs, ce mec qui a un nom à chier. Aragagragragragradim.
Ah voilà. Et c'est comme ça que... Non, ça sera là, un truc comme ça. Ça sera là. Ça sera là. Et l'autre, le méchant s'appelle Agalim. Et dans un truc que je regarde en américain qui avait fait une vidéo sur Zelda 3, ils avaient demandé à quelqu'un de lui trouver un nom et ils l'avaient appelé Agrabah. C'est comme le ville de latin parce que ça ressemblait. Ah, ça c'est fort ça. Donc voilà, ça m'avait fait marrer, du coup je le répète. Tu m'étonnes. Tous les crédits de cette découverte du nom d'Agrabah revient au complétionniste. Voilà. Pas de problème avec YouTube et pas de problème avec les droits, s'il vous plaît. En tout cas, là, ce qu'il est obligé de faire, il est obligé de faire le premier donjon du jeu. Oui, simplement... parce qu'il développe un objet qui est essentiel, c'est le marteau. Voilà, le marteau, l'objet essentiel pour pouvoir passer partout, en fait, tout simplement dans tous les autres endroits du jeu. Vous pourriez faire le donjon 4, après le donjon 3, après le donjon vous avez 1. le marteau, vous êtes même pas obligé de finir le premier donjon, en fait on va le finir parce que voilà, c'est plus simple une fois qu'on en a fait plus de la moitié de se le terminer. Mais vous pouvez aller faire tous les donjons à peu près dans l'ordre que vous pouvez, quoi. J'adore, à chaque fois, on dit à Link de sauver quelqu'un, mais on lui a jamais demandé s'il était d'accord. Si ça se trouve, il s'en fout. Alors en fait, quand on lui demande s'il est d'accord, si tu réponds non, on t'écoute pas. Voilà, c'est ça. Et en plus de ça, si on te dit non, enfin si tu dis non, bah on se demande ce que tu vas foutre dans le jeu en fait. Aussi. Là, je me souviendrai toujours d'une parodie des premiers Zelda et tout ça qui est sur PS3 qui s'appelle 3D.Game Heroes, où si le roi vous demande de sauver le monde et que vous répondez non, ben en fait il vous dit non mais en fait t'as pas bien compris la question, c'est pas ça que tu dois répondre sinon le jeu a pas lieu, enfin et si tu réponds non trop de fois, au bout d'un moment t'as l'écran de Game Over qui apparaît. Ouais. ça fait mal au d'air. Voilà, donc ça c'est assez rigolo. Et pareil, lorsque le dernier boss, bien sûr, te demande, comme c'est les traditionnels dans les RPG, si tu veux diriger le monde avec lui, bah si tu lui réponds oui, pareil, Game Over. L'écran de Game Over qui apparaît avec toi en tant que seigneur démoniaque, quoi, une connerie comme ça, c'est assez rigolo. C'est quand même la classe. Par contre, c'est dans un certain jeu, dans Street of Rage. Dans le fin, en fait, le boss de fin qui ressemble vachement à Giovanni d'ailleurs. J'ai une petite référence comme ça culturelle. Me fait beaucoup, enfin, nous pose une question à la fin. Est-ce que tu veux être mon bras droit, en fait? Et si vous répondez oui, ce qui se passe en fait, c'est que ce vieux Whistler, qu'est-ce qu'il fait? Il vous ramène au début du niveau, pas celui qui vous étiez dans lequel vous étiez, non, celui du niveau d'avant. Du coup, vous devez vous retaper tous les boss, vous pouvez tout retaper. Ça t'apprendra à faire le malin aussi. Voilà, ça t'apprendra à faire le malin. Je vois. Et du coup, en fait. Et héros, t'as pas le droit de dire oui. C'est ça, t'as pas le droit de dire oui. C'est ça, c'est clairement ça. Donc, du coup, c'est assez. Enfin, j'ai beaucoup aimé en tout cas, moi, la première fois. Surtout que la première fois que j'y ai joué, en plus, j'y ai joué en anglais. J'étais très jeune, alors je vous sais. Ah, on comprend pas tout, hein. Et je comprenais pas, du coup, je fais, mais pourquoi qu'ils me disent ça? Et du coup, je devais recommencer le truc et je fais, mais non, mais déjà que c'est hyper dur comme jeu, si en plus vous me demandez de tout refaire, mais vous êtes pas sérieux? Donc voilà, donc ouais, il faut essayer des fois de dire des trucs un peu bizarres dans les jeux, c'est marrant. C'est ça. Et notamment des fois, ça débloque des trucs. Notamment dans Tale of Zestiria par exemple, vous pouvez également, notamment il y a Nakim qui l'avait montré, c'est un passage où en fait vous voulez dire, est-ce que vous voulez reconstruire le pont pendant la nuit ou ou maintenant? Et que vous vous en foutez, et bah vous pouvez faire les deux. Au final ça change rien, mais c'est rigolo de vous laisser le choix. Parce que il y a deux cinématiques qui vont se déclencher finalement. Deux cinématiques différentes. Donc on est obligé de faire le jeu deux fois pour tout voir. Voilà, c'est ça. Il y a même plus parce que derrière il y a encore des autres choix qui se proposent. Oui, enfin, voilà. Sûr, mais c'est du coup, tu fais 2 puissance n fois ce genre de conneries. T'as nombre de fois que tu dois faire le jeu, quoi. C'est le principe des Tales of aussi, ça. Hein. Ils l'ont fait dans tous, je crois. Ouais. Dans beaucoup, ils l'ont fait de te laisser le choix, en fait, tout simplement. Et plus récemment, c'est dans quel jeu? C'est dans Skyward Sword aussi. T'as des quêtes annexes dans lesquelles tu peux décider soit. On peut choisir, oui, par exemple, la quête annexe de la fille, là, de la maga de. Ouais, tu peux choisir soit de sortir avec. T'es plus ou moins amoureux d'elle et du coup de sortir avec. Soit tu peux faire plaisir à son père et la plaquer alors que son père est à côté et son père va te kiffer à mort. C'est ça, voilà. Donc vous avez le choix aussi. Donc c'est vrai, hein. Donc ça c'est réaliste. Hein. Le père. Vous allez le voir, il vous dit oui, je crois qu'il y a quelqu'un qui tourne autour de ma fille et tout. Et puis il le saura jamais que c'est vous, surtout. Il le saura pas que c'est vous, mais en gros vous lui dites non, mais l'autre il dit mais je vois que tu viens souvent à la consigne déposer des objets. En fait c'est parce que tu m'aimes et tout ça et que t'aimes bien venir me voir et vous lui dites non.
Voilà, vous lui dites non, et là, elle comprend. Et là, en fait, elle commence à déprimer et son père, il dit, il est très content. Voilà. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais même à la toute fin, en fait, à la toute fin, vous avez encore une chance de le faire. C'est-à-dire qu'à un moment, elle vous fait oh, oui, tu es venu parce que tu es amoureux de moi, machin, blablabla. Juste à côté d'elle, vous la plaquez violemment. Et là, mais mais elle prend trop cher. Alors qu'au début, tout le long, vous lui avez fait croire que vous étiez amoureux d'elle. Au final. Oui, c'est possible. C'est possible sur la dernière option de dialogue, il y en a plusieurs. Et sur la dernière option, alors qu'elle commence à être vraiment à fond, de lui dire non, mais en fait, arrête de déconner, quoi. Hein, moi, je suis juste là pour les stuff. Hein. Voilà, c'est. Moi, je kiffe Zelda en fait à la base. Hein. Voilà. Sauf que bon, je sortirai jamais avec parce que Nintendo est trop méchant avec les fans pour faire ça. Voilà. De toute façon, non, mais dans Skyward Sword, c'est clairement, ils sont clairement ensemble à la fin, et voilà. Quoi. Oui, bah voilà, merci, je l'ai pas fini, merci, c'est gentil. Ah, tu l'as pas fini? Eh bah non, parce qu'en fait, j'y joue que chez ma copine. Ah non, mais t'as bien vu le début. Oui. C'est entre Ergo et plus clair, clair, ça passe pas. plus clair que ça, c'est dur, quoi. Ah voilà, mais bon. Alors, c'est ici que tu m'as dit. Donc voilà, donc ici en fait on le voit, il charge son coup d'épée, en fait il lance ses attaques, pourquoi? Pour garder en fait. En utilisant le marteau, en fait, il ne casse pas la charge de l'attaque de l'épée. C'est ça, et en fait ce qui se passe c'est que, je sais pas si ça augmente les dégâts, mais là tout simplement en fait il peut tout de suite réenchaîner avec une attaque beaucoup plus puissante, et là il va sortir son arc. Son arc qui est aussi très efficace contre ce monstre. Voilà, et donc là regardez, 1, 2, 3, 4, 5, et un coup d'épée c'est fini. Ça fait penser à Minish Cap qui fait un peu la version remasterisée en fait. Le jeu nous fait croire que Link a une copine, on ne saura jamais si c'est vrai. Si, il y a quelque chose entre Link et Iria aussi. Voilà, il paraît. En tout cas du côté d'Iria, mais je pense qu'avec Link c'est pareil. Et ce qu'il faut voir, c'est que beaucoup de fois Nintendo a affirmé, notamment c'est précisé dans le Hyrule Historia, que dans beaucoup de jeux, Link et Zelda ont une relation qui est équivalente à celle de frère et sœur. Ah. Tout simplement. Ah, c'est 2 ans. Ah, mais j'ai pas dit dans tous, j'ai dit dans beaucoup. Par exemple, pour Skyward Sword, c'est clairement affiché. C'est clairement affiché. Zelda, elle est à fond sur Link. Link, on se doute que oui aussi, mais Zelda, elle est à fond sur Link. C'est ça. Ouais. Et puis c'est surtout, ce qui est surtout le plus rigolo, c'est quand Ergo essaie de draguer Zelda qui se prend des torgnoles et. Ah, il se prend des vents. Le pire, c'est quand il fait. Mais non, mais c'est moi l'élu, c'est moi qui vais la sauver, tout ça. Mais, mec. C'est moi qui suis descendu depuis 4 heures là en bas là en train de faire des allers-retours. C'est moi l'élu. Et dis-moi, c'est toi qui as l'épée de la DS dans le dos ou pas? Non, tiens, prends-la, essaie de la porter, juste de la porter, vas-y. Essaie encore. C'est un peu comme le marteau de Thor, tu vois, celui qui est digne pour soulever ce marteau. Bah tiens, vas-y, essaye quand il va. Essaye. C'est pour ça que son frère n'a jamais réussi d'ailleurs. Oui. Mais bon, il porte très bien. Captain America l'a fait bouger, lui. Oui, mais c'est parce que pour lui, il est extrêmement puissant. Parce qu'il est pas insoulevable, mais en fait, il est beaucoup plus léger pour l'élu, quoi. Bah, c'est normal. Il a pas de masse pour l'élu, quoi, clairement. Oui, non, mais il pèse rien. Il le balance comme si c'était un vulgaire boomerang. Alors ça, ici, ce glitch est intéressant. Voilà. Ce qui se passe en fait, c'est en plus d'être marrant à voir, il a un intérêt. Voilà. Parce que tout simplement, ça permet en fait de garder le boost, de garder même le dégât. Tout simplement occasionné par le marteau pour pouvoir l'utiliser en charge. Comment ça se fait en fait en chargeant et en ayant activé son marteau juste avant, donc en faisant YB, je crois que c'est ça, ou YR. YB. Voilà. YR, je crois que c'est R la course, mais je suis pas très sûr. C'est R, c'est sur GBA. Donc R c'est sur GBA, mais moi j'ai plus joué à la version GBA. Donc si c'est YA, donc vous faites YA quasiment instantanément et ça va vous faire comme ça, charger comme un gros porc avec l'animation du marteau qui est encore active. Il va sortir le marteau, il va le mettre devant lui. Oh, je suis Thor. Voilà, c'est. Et en fait, ça n'est possible, il faut le savoir, que sur la version japonaise. C'est un bug, oui, un bug qui a été corrigé. Un bug, s'il te plaît. C'est un bug qui a été corrigé. En bon français. Un bug en bon français. C'est un bug qui a été corrigé dans la version. C'est que ça te plaise ou pas, en français, c'est un bug. Alors, bug, c'est la version anglaise. Alors arrêtez de me dire Excalibur. Voilà, on sait pas nous prêter les noyaux. Voilà hein. Et puis c'est nous qui commentons, d'abord. Merde. Ah là là. Si on doit commencer à faire comme dans Camelot, hein, on va commencer à distribuer des gnolls. Alors je ne savais pas qu'il était possible d'obtenir le coin-coin, on va dire, sans jouer de la flûte au mec dans le bosquet. Non, en fait ça l'apaise juste.
D'accord, ouais, donc en fait on s'en fout quoi. On s'en fout. Il peut mourir, c'est une erreur de programmation. Bah oui, voilà, un bug, Voilà, c'est une erreur de programmation. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que d'ailleurs on peut faire tout un tas de choses dans les speedruns et surtout dans les TAS. Oh là là, mon dieu. Donc voilà. Donc, les vrais noms. Le jeu de l'appel. Donc voilà, donc le jeu de l'appel, 80 rubis, ça coûte un max quand même. Hein. Et donc regardez. 80 rubis et vous avez 30 secondes pour creuser partout dans le truc. Donc là en fait, ce qu'il fait, un fragment de cœur potentiellement. voilà. Donc là, ce qu'il fait en fait, il fait des petits droite-gauche en avançant pour essayer de choper le maximum de gisements. Donc une fois qu'il s'est bien calé, hop, donc là il va récupérer tous ses rubis quasiment qu'il avait perdus. Oui, bah ouais, c'est très facile dans le jeu d'avoir plus de fruits qu'en sortant qu'en rentrant. C'est ça. Alors ici, il va trouver d'ailleurs, on a constaté avec Jadot que le fragment de cœur se trouvait très fréquemment dans les coins. Voilà. Il se trouve très fréquemment dans les coins. Moi, dans ma cartouche de Zelda 3 sur la Super NES, il est toujours pratiquement dans le coin en haut à droite. Ce qui est normal, techniquement, c'est l'endroit le plus loin, c'est l'endroit où tu te dis, bon, il faut quand même que je pioche vite parce que j'ai que 15 secondes, enfin 30 secondes, donc faut que je fasse vite, donc voilà, c'est très long en plus, machin, et puis je peux me planter, etc. Donc voilà, mais en général, il se trouve souvent, grâce au setup que vous pouvez trouver sur internet, notamment, grâce à la RNG que beaucoup de gens ont étudié, vous pouvez trouver très rapidement le quart de cœur, mais cependant, il faut vraiment bien le faire. Voilà, donc première bouteille qui récupère. Normalement, c'est pas celle-là. Il fallait avoir l'idée de rentrer par derrière ici, voilà. Le bâtiment. Alors, on le sait pas tout de suite, hein, je vous le dis tout de suite. Je vous le dis, moi quand j'avais 6 ans et que j'ai joué au jeu, je l'ai pas trouvé tout de suite. Moi, à chaque fois, je me suis dit, mais attends, mais il y a un coffre là-haut. Tu sais, quand tu rentres dans la taverne, mais par là, mais il y a un coffre là-haut. Puis je fais, voilà. Comment on y va? Comment on y va? En sachant que voilà, il y a quelque chose qui vous empêche de voir que tout simplement il y a une ouverture dans le mur du haut. Hein, donc... Merci la 2D. Merci la 2D. Voilà, c'est ça. Merci les 2D, les limitations des écrans. Donc voilà, donc en tout cas, on parlait donc du coup de la première bouteille. C'est pas la première qu'on récupère normalement, puisque c'est celle qu'on va acheter au mec qui est juste à gauche là, qu'on peut voir dans le coin supérieur gauche de l'écran. Pour 100 rubis. Voilà, pour 100 rubis. Hein, donc c'est pas grand chose, hein, c'est pas énorme. 100 rubis c'est pas grand chose dans le jeu, parce que bon, vous allez acheter un truc qui va vous coûter la blinde, quasiment la moitié de vos thunes max. Oui. Voilà, la moitié de vos thunes max. Les thunes max sont 999 rubis, hein, c'est pas 576 votre max quoi. C'est pas le max que vous avez en vous, ce que je veux dire. En vous, sur vous. Je suis pas très français, excusez-moi, ça se voit de toute façon. J'ai beaucoup de barbe, j'ai beaucoup de cheveux, j'ai des lunettes, je suis un peu typé arabe. Excusez-moi. Hein. Excusez-moi, j'ai pas eu la dose de désintoxication alimentaire. Voilà, mon dieu. Nous perdons Jadot. Est-ce qu'on l'avait trouvé déjà? Non. Non. Voilà. Enfin, si elle si, parce que bon, on s'est quand même marié, mais. Non. Mais... C'est marrant comme elle réagit vite. T'as vu, hein? C'est. Bah, regarde de tour, hein, c'est incroyable, hein. Alors, par contre, ça, hein, maintenant, on va passer en mode Thug Life. Elle veut pas, hein, on va passer en mode Thug Life. Voilà. Ah oui. Alors, on passe en mode Thug Life. Voilà, je deviens un expert à Miami. Voilà, tout simplement. Vachement utile à l'intérieur. Hein? Vachement utile à l'intérieur. Mais il y a trop de lumière, tu peux pas t'imaginer. Hein, là, je souffre le martyr. Bah, il est là. Si je l'éteins, regarde ce que ça donne. Voilà, vous voyez mes lunettes. C'est bien, hein, on voit plus que les lunettes du coup. En fait, vous voyez même pas les lunettes, vous voyez le reflet de la vidéo sur mes lunettes. C'est encore pire que ça, non? Donc voilà, donc non, là on passe en mode badass. Donc là il vient de donner le champignon. Voilà, il vient de donner le champignon. Il faut qu'il revienne va falloir qu'il revienne plus tard pour récupérer en fait, donc la poudre. Switch d'un écran pour récupérer la poudre. C'est ça qui se retrouvera à l'intérieur du magasin. Donc c'est cette sorcière qui vous l'a fait, hein, tout simplement. Ici, on pète ses blocs à coup de charge, tout simplement. Et on va du coup continuer pour aller donc dans le monde. Donc là ici il récupère n'importe quoi, vous chopez n'importe quoi, un caillou, une plante. Un caillou, une plante, moi j'aime bien. Une pancarte. Vous chopez n'importe quoi, il y a le mec qui va venir, qui va faire c'est toi qui m'as dérangé. Voilà, bon, tiens, prends ça. Je te donne ça si tu te casses et que tu me laisses tranquille. C'est ça, maintenant laisse-moi dormir pour des millénaires. Et donc ici, ici en haut à gauche, se trouvait une petite cascade dans laquelle vous pouviez rentrer. Et si vous aviez donc votre bouclier, donc vous l'avez forcément,
Si vous avez votre en fait, bouclier. vous pouvez le jeter dans un espèce de petit lock qui vous dit est-ce que vous voulez jeter quelque chose. Il y a 3 objets que vous pouvez jeter qui vont faire apparaître une fée qui va vous le rendre amélioré. Il n'y en a pas que 2 dans cette fontaine. Il y en a 3. En comptant un que je vais te dire et que tu vas me dire ah oui mais en fait je le savais. Il y a le boomerang bleu qui devient le boomerang magique qui est rouge. Mhm. Le bouclier bleu qui devient le bouclier magique qui est rouge. Oui. C'est très original et on peut lancer des bouteilles pour avoir des potions de magie gratuites. Ah oui, c'est vrai. Ah mais Ah, ça tu je le vois, fais. tu t'avais dit que t'allais dire ah ouais, Ça je le fais jamais parce que ça me sert à rien les potions de magie. ça sert à rien. Moi je prends toujours des abeilles. C'est tellement badass l'abeille putain. Faut après l'abeille dorée à ce moment-là. Ah oui, justement. C'est pour ça. Eh ouais. Ah l'abeille dorée. Quelle merveille. On n'a pas inventé mieux. Donc voilà, donc quand on parlait d'ailleurs de complétion 100%, hein, il va donc comme on l'a dit, hein, il va donc pas récupérer tous les upgrades de trucs, il va également pas remplir ses bouteilles. Parce que c'est pas nécessaire, hein, il faut le savoir, remplir une bouteille. Ok, il a les 3 types de magie, plus la fée, plus le... Bon, de toute façon il peut avoir que 4 bouteilles, mais bon, remplir les bouteilles c'est pas du tout utile quoi. Donc voilà, il récupère le sac de poudre, sac super utile dans le jeu qui va suivre ce jeu-ci d'ailleurs, qui sortira d'ailleurs en 93... oui, en 93 au Japon. Hein, qui est Link's Awakening, sorti sur Game Boy, la première du nom. Hein, Celle en noir et blanc, tout ça. Voilà, donc voilà, on avait dû attendre 5 ans après avoir un merveilleux chef-d'œuvre encore de Shigeru Miyamoto qui est Zelda Ocarina of Time, un de mes jeux préférés. En fait, c'est mon jeu préféré. Hein, j'en ai tellement bataillé pour en faire le test sur Square Palace que maintenant qu'il est là, Brunil s'en souvient encore. Brunil s'en souvient très bien. Hein, salutations à toi, Brunil. Si tu regarderas un jour cette rediff. Bonsoir à toi, je t'aime beaucoup maintenant qu'on est collègues. Ah, maintenant que je peux plus dire du mal parce que tu peux me voilà. ban mon account. Non, je peux pas te ban ton account, non, Il est pas encore admin. il y a que les admins qui peuvent faire ça, mais non, je peux vous modérer, c'est tout, voilà, c'est déjà un bon point, hein, mais Ah, ça commence, hein. et je peux écrire des bêtises sur les vos messages. posts, je peux écrire des bêtises sur vos posts à votre place. C'est méchant. C'est méchant, mais je le ferai pas. Moi, ce que j'écris en Parce que général, ça serait du pouvoir mal utilisé. c'est ça, ce serait une... Et Voilà, et c'est ce qu'on dit, hein, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. c'est notamment ce que disait 5 vidéos avant que le site ne crache. With great power, great responsibility. Comes great responsibilities. Voilà. Donc Pourquoi c'est bien de pas en avoir, comme ça c'est tranquille. oui, Exactement, moi je trouve ça très bien aussi. c'est voilà, c'est bon, c'est une façon de voir les choses. Après, c'est surtout pour aider, voilà. Notamment, Brunhilde a fait un très beau travail que je vous souhaite, que je vous Qu'est-ce que invite. tu manges, ciel? Du chocolat. C'est là. Ah, du chocolat. Oui, j'ai raison. Ça fait crunch dans le micro. Ah désolé, j'ai juste mes boucles d'oreilles à côté. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc Brunhilde qui a fait un merveilleux travail de récapitulatif pour ceux qui aimeraient faire des streams. J'ai trouvé cette initiative très bien. Il va falloir que je rajoute quelque chose, quelques petits trucs. Faudrait que je prenne un petit peu de temps pour ça parce que bon, j'aimerais faire ça bien. Également, je comptais peut-être faire une section émulateur parce que du coup, ROM Station a l'air de planter. Et pour ceux qui aimeraient faire donc des speedruns, enfin pas des speedruns, mais des walkthroughs, des playthroughs, des diffusions, etc., même des découvertes de jeux vidéo, il faudrait qu'ils aient notamment un petit moment pour télécharger les émulateurs et pour ne pas se tromper, pour prendre des bons émulateurs qui vont bien fonctionner. Parce que tous les émulateurs sont entre guillemets bien, mais il y en a qui sont bien mieux que d'autres. On va dire qu'il y en a qui ont une... Voilà, il y a des émulateurs qui sont faits pour être les plus représentatifs des consoles, qui sont donc les émulateurs qui sont choisis pour les TAS, notamment pour la Nintendo 64 notamment. On va prendre comme exemple Mupen 64 qui est un très bon émulateur, très complet, en plus de ça très simple d'utilisation, mais très complet. Voilà, c'est assez basique au niveau du design, c'est des fenêtres Windows 95, 98, mais on s'en fiche. Hein, voilà, c'est assez basique, c'est très bien fait quand même. Voilà, des vieilles icônes. Pour la Super NES, c'est SNES 9X,
La version, je n'ai pas, j'ai pas le numéro de la version, mais bon, c'est une version comme une autre. Le numéro de la version. Très bon émulateur. Voilà, très bon émulateur. Par exemple, ZSNES n'est pas reconnu comme étant un bon émulateur parce que il a le mauvais problème de corriger tous les défauts des jeux. Donc, certes, ça corrige les défauts des jeux, c'est-à-dire bugs graphiques, etc. Enfin, pas mal de bugs liés à l'émulation, mais c'est pas représentatif du jeu en lui-même. Donc, il est très bien. Il fait très vieux d'ailleurs. Il fait genre MS-DOS. Enfin, voilà les launchers MS-DOS d'il y a longtemps. Un vieux machin, quoi. Voilà. Ce qu'on comprend pas toujours. C'est ça, hein. C'est ceux sur lesquels je lançais Duke Nukem 3D quand j'étais gamin. Très bon jeu d'ailleurs au passage, hein, Duke Nukem. Très vieux, hein, par contre. Je sais même pas si j'étais né quand il est sorti. À la base. Moi je suis sûr que oui, j'étais né, mais... Mais voilà, si ça se trouve il est sorti en 90 et je suis né en 90, donc... c'est pour ça que je dis ça, quoi. En tout cas, donc là on se retrouve donc dans le donjon du bandit. Dans le repère des bandits d'ailleurs. Mais c'est peut-être ici qu'il récupère le... Non, ça doit pas être là. Ça serait... Si, c'est dans le village des bandits, mais une fois que le donjon sera fini. Là, voilà, je pense que c'est ça. Là, il va aller récupérer les gants, les deuxièmes gants, donc les moufles du titan. Les moufles! Les moufles du mufle! Donc voilà, donc là il est obligé de tuer les adversaires ici. Voilà, il les a déjà récupérés en fait. Non, ah non, pas encore. Tu peux le soulever avec les gants de niveau 1. Voilà, donc là il va récupérer une petite princess. Voilà. Et là regardez, un petit passage. Princess is in another castle. C'est ça. Donc là il récupère un max de cœur. Parce que c'est pratique. Voilà, il récupère la petite clé et qu'est-ce qu'il fait? Voilà, donc avec la princesse il va foncer. D'ailleurs, ce que j'ai toujours adoré, c'est les petits trolls de chaque Mario, quasiment à la fin de chaque Mario Bros. C'est oh, tu vois que c'est la vraie princesse Peach et il fait oh, I'm sorry, but your princess is in another castle. Hein? What? Pardon? Quoi? Hein? Quoi? C'est pas toi Peach? C'est pas toi Peach? Ah merde, bon bah crevé. Bon bah au revoir. Hein? Ouh. Ah oui, voilà. Là. La petite mort ici. Enfin mort. La petite perte de temps. Un peu dommage, mais bon, ça arrive. Moi, c'est le nombre de fois que je suis mort ici, perso, je le compte même plus. Parce que là, c'est vraiment l'endroit de la mort qui tue. Bon, ça fait perdre qu'un cœur, ça va, mais bon, c'est chiant, quoi. Ça fait perdre du temps pour rien, quoi. Pour un runner, je vous avoue que c'est pas très cool. Voilà, je vais recalibrer un peu ma webcam parce que je change de position, parce que je commence à avoir, voilà. Et donc ici, il faut mettre cette petite demoiselle à la lumière. Ici, en fait, c'est une... Comment dirais-je? C'est une petite information que vous pouvez découvrir par vous-même, qui se trouve en fait dans le monde de lumière. Justement, au niveau de la prison, en fait, il y a le mec qui vous dit oh ici il y avait un pirate ou un bandit qui était très reconnu, mais il n'aimait absolument pas la lumière. On te raconte qu'il était aveugle même. Voilà. Enfin, il se faisait appeler l'aveugle. Ouais, il se faisait appeler l'aveugle parce qu'il aimait pas du tout la lumière. Et en fait, c'est comme ça que vous saviez que il fallait amener un certain personnage. Il fallait ouvrir au deuxième étage, il fallait ouvrir le sol pour que la lumière passe et ici amener la fille dans la lumière. Quoi. Donc c'est peut-être un des donjons les plus casse-tête, si j'ai envie de dire. Ouais. Pénible. Si, bah, pénible parce pénible, que si vous... non. Pénible non, parce qu'il est court finalement. Il est même très court. Mais il est... Enfin dans l'idée, il faut vraiment chercher pour savoir comment débloquer ce boss. Parce que moi j'ai mis longtemps avant de trouver. Hein. Et pourtant, j'étais peut-être jeune, certes. Hein, bon, quand le jeu est sorti, j'avais 3 ans. Non, même pas. À 91, j'avais 1 an. Quand le jeu est sorti, j'avais 1 an. Mais bon, quand j'y ai joué quand j'avais 13 ans, j'ai quand même j'étais là, Pourtant, j'étais assez perspicace à l'époque parce que bon, je faisais des jeux en anglais et ça me posait absolument pas de problème. Mais notamment, j'avais une version donc ici, vous allez voir, en anglais. Le boomerang magique. Voilà. Le boomerang magique. Donc le boomerang de niveau 2 qu'on doit normalement échanger à la sorcière. Voilà. Pense à segmenter. Ça fait pas... Ah oui, merci. Pense à segmenter, ça fait presque l'heure. Donc on va segmenter tout de suite. On vient de récupérer le boomerang et on va aller récupérer le petit frogit. Voilà, on récupère le frogit et on va s'arrêter juste après avoir récupéré le frogit. Voilà. Et donc voilà. On fait une petite pause ici. Donc voilà, on met pause sur la vidéo. Pause ici, on fait une petite pause. Voilà, je vais lancer un petit peu de Zikos. Et on se retrouve. Voilà, on se retrouve après du coup. Donc je vais faire une coupure après la première musique. On va redémarrer avec une petite musique. Et on redémarrera d'ici là quoi.
Donc à tout à l'heure. À tout de suite. Tu coupes ton micro, mon cher ami.